Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations pour votre accession à la présidence du Conseil pour ce mois d'avril. Je suis convaincu que votre expérience et votre leadership seront un atout précieux pour la conduite des travaux du Conseil au cours de cette période. Je remercie le Conseil de sécurité pour cette plateforme qui nous permet d'échanger sur les questions touchant à l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir une fois de plus l'occasion pour adresser ma sincère reconnaissance au secrétaire général des Nations Unies, à son représentant spécial, Mme Aïchatou Mindaoudou, ainsi qu'à son équipe pour le travail remarquable effectué depuis lors en collaboration avec les autorités ivoiriennes et les forces françaises en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, dans son rapport de décembre de l'année dernière sur l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le secrétaire général, relevant la dynamique du progrès en Côte d'Ivoire, soulignait, et je cite, « Le succès de l'élection présidentielle est le signe le plus éclatant des progrès accomplis par la Côte d'Ivoire et indiquait son optimisme quant à l'avenir du pays. » Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil, 3 mois après ce rapport, c'est avec la même confiance et la conviction que je prends la parole ce jour devant le Conseil pour dire que la Côte d'Ivoire déterminée poursuit sa marche en avant. Après l'élection présidentielle couronnée de succès, un nouveau gouvernement a été formé avec de nouvelles missions spécifiques mettant l'accent sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale, la bonne gouvernance, l'amélioration des conditions de vie et du pouvoir d'achat des populations, la promotion de l'emploi des jeunes et une justice équitable pour tous. Joignant l'acte à la parole, le président de la République et le gouvernement ont engagé depuis un large éventail d'actions. C'est ainsi qu'au lendemain de sa réélection, le président de la République a entrepris des consultations avec une marge importante du corps social, dont notamment les rois et les chefs traditionnels, les dirigeants religieux, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues dans le pays et le Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition. Je saisis d'abord cette occasion pour informer le Conseil que, dans le cadre de la volonté du chef de l'État de permettre à l'ensemble des acteurs politiques de participer activement à la vie de la nation, le gouvernement ivoirien a décidé de lever au statut de chef de file de l'opposition, avec rang de ministre d'État, le candidat arrivé en seconde position lors de l'élection présidentielle d'octobre. Le président de la République, convaincu que la réconciliation nationale et la cohésion sociale sont essentielles pour jeter les bases d'une nation unie et faisant écho aux souhaits exprimés au cours de ces audiences, a pris plusieurs mesures importantes, dont la libéralisation provisoire de plusieurs détenus de la crise post-électorale en attente de jugement, le dégel des comptes de plusieurs personnalités de l'opposition, le retour volontaire de plusieurs exilés du Libéria et les annonces de création d'une haute autorité pour le foncier rural, ainsi que la révision de la Constitution afin d'en extirper tous les éléments confligènes dans la loi fondamentale et renforcer les institutions de l'État. Outre la réconciliation nationale, le facteur sécuritaire demeure également un levier important de la stabilité et de la paix. À ce titre, les processus de désarmement, démobilisation, réinstallation et la réforme du secteur de sécurité
ont retenu une attention toute particulière du gouvernement et des partenaires, avec un taux de réalisation de 94% pour le premier et des résultats prometteurs pour le second. Les efforts se poursuivent, comme l'indique le dernier rapport du gouvernement sur la réforme du secteur de la sécurité et le processus DDR transmis au comité des sanctions en mars dernier, avec notamment l'adoption de la loi de programmation militaire 2016-2020, la loi de programmation des forces de sécurité intérieure 2016-2020 et la création de la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion pour prendre en charge les activités résiduelles de l'ex-autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Hélas, l'attaque terroriste odieuse et lâche dont a été victime des personnes innocentes à Grand-Bassam le 13 mars dernier nous rappelle à notre devoir de vigilance, d'anticipation de tous les instants. Tout en m'inclinant encore une fois devant la mémoire de tous ceux qui ont été si durement arrachés à l'affection de leurs familles et de leurs proches, je voudrais, au nom du gouvernement ivoirien, saisir cette occasion pour réitérer notre gratitude à tous les pays, les institutions amies qui nous ont témoigné leur soutien dans l'épreuve que mon pays a traversée. Loin de constituer un facteur de découragement, cette situation malheureuse a décuplé la volonté du gouvernement ivoirien à s'engager résolument au niveau national, régional et international à l'adoption et à la participation active de mesures de renforcement de la sécurité visant notamment au plan intérieur au déploiement des forces de sécurité dans tous les sites stratégiques et lieux ouverts au public, tels que relevés à juste titre par le rapport du secrétaire général. C'est donc le lieu de réitérer encore une fois la requête du gouvernement ivoirien relative à la levée totale de toutes les sanctions, aussi bien individuelles que sur les armes à destination de la Côte d'Ivoire, en vue notamment de permettre l'équipement adéquat de nos forces de défense et de sécurité pour une meilleure surveillance de nos frontières, en particulier à l'ouest, mais aussi pour une coopération militaire efficace avec les pays amis voisins. L'objectif ici étant de conférer aux forces de sécurité nationales l'aptitude requise pour remplir leurs missions régaliennes. Monsieur le Président, s'agissant de la question de la justice et de la situation en matière des droits de l'homme, le Président de la République a toujours fait de l'impunité zéro son credo. Cette inclinaison à une justice égale pour tous s'est traduite lors de la formation du dernier gouvernement par la mise en place de nouveaux ministères des droits et des libertés publiques, ainsi que de la solidarité et de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Des procès vivant des personnes de toute obédience politique sont et seront engagés au fur et à mesure sur la base fondamentale de l'indépendance de la justice. La capacité de la justice ivoirienne à prendre désormais en charge a conduit le chef de l'État à affirmer que désormais, plus aucun Ivoirien ne sera transféré à la Cour pénale internationale. Le programme d'action du gouvernement accorde également, comme l'indiquait plus tôt, une place importante à la promotion de l'emploi des jeunes en raison du rôle que ceux-ci peuvent jouer dans la croissance économique, mais également dans le rétablissement de la consolidation de la paix. C'est le lieu pour ma délégation de saluer les actions menées sur le terrain par le Bureau
pour la consolidation de la paix auprès du gouvernement ivoirien à travers 2 plans prioritaires pour la consolidation de la paix et le projet de programme de coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Monsieur le Président, ma délégation se félicite de ce que la plupart des progrès réalisés par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la stabilisation, du bien-être social et d'une paix durable aient été mentionnés dans le rapport du secrétaire général. Ma délégation prend note du rapport du secrétaire général et endosse ses propositions visant à prolonger une dernière fois le mandat de l'ONUCI avant sa fermeture complète le 30 juin 2017. Mon gouvernement souhaite que ce processus d'accompagnement de la phase de transition offre une large place à la formation et à l'encadrement des unités et des forces de défense et de sécurité ivoiriennes, ainsi qu'à la préparation de l'équipe pays du système des Nations Unies à assurer, en ce qui la concerne, le relais auprès du gouvernement ivoirien. Monsieur le Président, comme il est à noter, des progrès énormes, constants et continus ont été réalisés si l'on tient compte du point de départ. Mon gouvernement poursuivra ses efforts pour venir à bout des défis résiduels et émergents. À ce titre, mon pays mérite bien d'être encouragé et soutenu par le Conseil et la communauté internationale. Avant de conclure, laissez-moi vous dire que l'engagement des Nations Unies auprès de la Côte d'Ivoire sous le chapitre 7 de la Charte constitue pour nombre d'observateurs une véritable success story qui peut tenir lieu d'exemple dans l'histoire des opérations de maintien de la paix de notre institution à travers le monde. Ensemble, le Conseil, le secrétaire général, les pays amis, la communauté internationale et le gouvernement ivoirien devrions tirer grande fierté du devoir accompli et des grands succès enregistrés. Qu'il me soit permis donc de faire ici l'écho du gouvernement pour témoigner de l'estime et de la gratitude de mon pays en l'ensemble des acteurs que je viens de citer pour leur implication et leur foi en la Côte d'Ivoire de paix et de progrès. Je vous remercie, Monsieur le Président.